tout le monde. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Content de vous voir. On est content d'être là. On oublie que l'heure passe. Voilà. Alors, je vous propose de commencer par un mot de prière. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'être là encore ce matin. Merci Seigneur de nous avoir gardés pendant cette semaine, pendant les temps que nous avons pu passer de repos, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir gardés. Et nous te prions, Père, pour nos frères, nos sœurs qui ne sont pas avec nous, pour l'une ou l'autre raison, à cause de la maladie, à cause de l'âge, parce qu'ils sont partis se reposer ailleurs. Seigneur, nous te demandons de les garder, de les bénir là où ils sont. Merci d'être avec nous encore ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses recevoir notre adoration, notre louange, comme tu le mérites, Seigneur. Amen. Amen. Alors au niveau des annonces, cette semaine pas grand-chose. Mardi à 12h30 et 19h30, donc l'étude biblique. Encore cette semaine, et puis ce sera un mois de repos pour Eliel, pour nous aussi. Jeudi 19h30, donc réunion de prière et Zoom. Là, il n'y aura pas d'arrêt après. Et alors, rappel de la convention des APEB le 21 septembre. Le thème est bonheur inaccessible à Marchienne-au-Pont. Donc, les affiches sont ouvertes pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos. Et alors, on a quelques infos de notre frère Ernest. Alors, je demande à Sarah qui a un petit mot à nous partager. Je vais essayer, parce que c'est la première fois, je vais essayer de voir ce que je peux faire. La douleur de papa est supportable. Ça va aller, ça. Il a le tournis, il a l'estomac marbouillé, il n'a pas juste endormi, bien que fatigué. Papa remercie pour sa prière. Il vous salue tous. Il a été opéré donc jeudi. Et à midi, il a pu rentrer, mais il est faible. Mais ça va, je m'occupe de lui, donc voilà. J'ai fait un peu le stressé, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Avec l'aide Voilà, donc Ernest remercie vraiment l'Église pour les prières de chacun. Il a senti vraiment que le Seigneur était avec lui, et comme il me racontait, le fait que son opération, son examen soit avancé, presque d'un mois, je pense, au moins 15 jours, ça a permis de découvrir le problème au cœur, et il fallait vraiment que ça se fasse. Donc merci Seigneur que le Seigneur, qu'il ait avancé tout ça. Voilà, les émotions sont passées. Alors, je vous invite à prendre votre Bible. On va lire dans 2 Samuel 22. Alors, au niveau des malades, donc il y a aussi Jean-Marie et Michel qui sont tombés malades. Donc Jean-Marie a commencé, Michel a suivi. On priait pour eux. Parce que Jean-Marie, quand il a quelque chose au poumon, directement ça s'aggrave. Donc pensez à lui dans vos prières. Donc 2 Samuel, chapitre 22. Et alors, au verset 2, on lit ceci. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel,
et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et au verset 14, l'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, il lança des flèches et dispersa mes ennemis, la foudre, et il les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts, par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses navires. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Alors David, qui a été berger, puis serviteur du roi, pouvait dire tout cela car il gardait les yeux fixés sur le Seigneur et la délivrance qui venait de lui. Il est resté fidèle au Seigneur, comme on le lit dans les versets suivants, et le Seigneur l'a gardé et il l'a béni. Alors nous aussi, nous pouvons garder les yeux fixés sur notre Seigneur, faire de lui notre délice et avoir confiance en sa bonté. Et comme David, nous pouvons dire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, me saisit et me délivre. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est venu nous chercher. Louons et bénissons le Seigneur ce matin pour sa bonté, pour sa grandeur, sa bienveillance envers nous et tout ce qu'il nous offre jour après jour. Amen. Chantons le chant 47 et 48. Et on peut se lever. Juste un instant et ouvrir dans le psaume, la Bible dans le psaume 34 et on va encore lire quelques versets.
psaume 34. On va lire des versets 2 à 11. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, en rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors le Seigneur nous dit dans ce passage qu'il prend soin de ses enfants, qu'il est toujours à l'écoute de leurs besoins. Et nous en avons encore eu une preuve cette semaine avec Ernest. Bien que certains ne le voient pas, que certains se découragent, nous pouvons garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Et comme David l'a dit dans ce psaume, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Oui, il est auprès de nous à chaque instant, à chaque moment. Il est auprès de ceux qui le craignent. Pas d'une crainte remplie de haine, comme on peut le connaître dans le monde, mais une crainte remplie de respect et de reconnaissance pour qui il est. Louons notre Dieu ce matin et confions-nous dans notre Seigneur. Nous pouvons continuer avec le numéro 20. Alors, j'ai oublié, mais il y a aussi une petite carte pour Ernest et pour Michel Collard. Voilà. Michel Collard. On pourrait signer après le culte. On peut se lever pour chanter le numéro 20. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. Alors David, comme je l'ai dit, il a été berger, il a été serviteur du roi Saül, il a été aussi un guerrier et ensuite un roi. Et il est toujours, malgré tout ça, resté un serviteur du Seigneur. Sa vie a changé, mais il a toujours servi le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et au travers de ses chants, à travers des chants qu'il nous laisse, des cantiques, des psaumes, il bénissait le Seigneur pour toutes ses bontés, pour tout ce qu'il a accompli dans sa vie, pour toutes les bénédictions qu'il offre à ses enfants. Et nous aussi, nous pouvons le bénir pour toutes ses bontés. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Disons du bien de notre Seigneur ce matin. Bénissons notre Seigneur. Amen. Amen.
tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Alors nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur quand nous sommes dans les difficultés, comme un enfant qui lève les bras vers leur Père afin qu'il le prenne dans ses bras, ou simplement en signe de reconnaissance. Mais faisons avant tout comme David, servons notre Seigneur et offrons-lui toute notre vie. Cela sera un signe de louange bien plus vrai, que notre vie devienne comme une adoration, comme un sacrifice vivant de bonne odeur pour notre Seigneur. Chantons le chant 112 et puis nous pourrons élever nos prières aussi vers le Seigneur. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur mon autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Prions. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour toutes tes bontés envers nous. Nous te bénissons d'avoir fait de nous tes enfants, d'avoir fait de nous tes fils et tes filles, d'avoir fait de nous des sacrificateurs de l'Éternel. Nous te remercions, Seigneur, de nous envoyer vers les peuples afin de leur annoncer la bonne nouvelle. Sois loué, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Amen. Merci, Seigneur, ta parole, ton recueil, pleine vos Jésus et reçois-toi à papa. Amen. Amen. Notre Seigneur, nous déclarons que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, plein de grâce et de majesté, plein de puissance et de ta main étendue avec amour.
ton action de nous racheter, Seigneur, par le prix du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est notre privilège et honneur de t'appartenir, de notre relation avec toi, de pouvoir te servir, Seigneur. Gloire à ton nom, ô Dieu majestueux. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le rocher des siècles sur lequel nous pouvons nous appuyer. Tu es notre bouclier, Seigneur, qui nous protège. Seigneur, tu es celui qui est toujours à côté de nous. Seigneur, merci, c'est parce que c'est toi, Seigneur, qui te bats pour nous. Seigneur, merci parce que tu es au petit soin pour nous. Merci, Seigneur, parce que nous n'avons rien qu'à faire que tendre la main vers toi et te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci parce qu'en toi, nous pouvons placer notre confiance. Nous pouvons placer, Seigneur, nos faiblesses. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous relève, c'est toi qui nous fortifie. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité de chaque jour. Seigneur, nous avons tant de place au Seigneur et tant de choses à te dire, pour lesquelles nous pouvons te dire merci, parce que tu prends soin de nous tous les jours. Merci pour ce beau soleil aujourd'hui, Seigneur, qui nous réchauffe. Merci parce que tu as de la compassion vis-à-vis de nous. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu vivant. Merci parce que tu tends tes oreilles, Seigneur, vers nous. Et Seigneur, tu entends nos prières, tu entends nos remerciements, tu entends nos gémissements. Et Seigneur, tu réponds à chacun de nos besoins. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole. Ta parole qui est la vérité, qui est source de consolation et d'encouragement pour tes bien-aimés qui passent par la tempête, par les moments difficiles. Te bénissons, Seigneur, parce que nous pouvons y puiser les encouragements dont nous avons besoin et fortifier notre foi. Quand tu dis quelque chose, notre Dieu, tu ne te démens pas. Et nous avons lu aujourd'hui dans ta parole ce que tu es pour notre âme. Il n'y a que toi, notre Dieu, qui peut parler de Dieu de cette manière et de manière aussi simple pour que nos pensées puissent comprendre les tiennes. Elles sont tellement élevées. Mais voilà que dans ta grâce, tu utilises des mots pour que nous puissions comprendre toute la beauté, toute la splendeur de ce que tu es en toi-même. Et Seigneur, nous voulons te bénir parce que dans ta parole, nous l'avons vu, celui qui te cherche, qui trouve en toi un refuge, un appui. Ta parole déclare, il n'est privé d'aucun bien. Quelle promesse pour nous. Seigneur, nous sommes bénis en Jésus-Christ, au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Tes grâces se renouvellent pour nous. Nous voulons, Seigneur, te bénir parce que nous pouvons nous approcher de ce trône de grâce, d'un Seigneur qui est vivant et trouver en lui, auprès de toi, les ressources dont nous avons besoin pour marcher dans notre vie. En regardant en arrière, comme on le disait la semaine passée, nous voyons de multiples occasions où tu es intervenu dans nos vies. Et le cas de Ernest en est un que nous pouvons épingler. Et c'est pour nous rappeler que tu ne changes pas, que tes promesses sont immuables et que nous pouvons avancer dans le chemin que tu traces pour nous. Seigneur, si nous sommes délivrés, il y a une délivrance qui est merveilleuse. C'est celle du pouvoir de Satan. Et cela, tu l'as vaincu, tu l'as blessé à mort à la croix du calvaire. Nous voulons te bénir parce que notre dernier ennemi est
déjà vaincu. Si même il y a encore une certaine puissance sur nos corps mortels, nous savons que le dernier ennemi, qui est la mort, n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous sommes à toi, et toi qui es le grand vivant, nous sommes à toi, et nous sommes certains que nous vivons pour toute éternité. C'est un cadeau que tu nous fais. Rien de nous ne prétend mériter ce cadeau de l'éternel. C'est parce qu'un jour, tu as manifesté ton amour pour nous en nous donnant ton Fils bien-aimé, mort pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Seigneur, nous avons cette promesse scellée par ton esprit dans notre cœur, ratifiée par ta parole, que rien ne peut nous séparer de cet amour. Autant de Père, pour le don de ton Fils, Seigneur Jésus, pour le don de ta vie, pour le prix que tu as payé, pour le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous révèle les beautés de ces promesses pour nous. Nous nous inclinons autant de Père devant toi et nous t'adorons par Jésus-Christ. Amen. 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 Alors le Seigneur mérite vraiment notre louange, notre reconnaissance. Et le moment de la Sainte Seine que nous partageons chaque semaine nous ramène devant le sacrifice de la croix, symbole de ses souffrances, mais aussi de l'amour infini pour sa créature. Lui qui est éternel, il s'est fait poussière afin de vivre parmi nous, afin de nous éclairer. Nous qui étions perdus, il nous a libérés des chaînes du péché et de la mort éternelle. Alors Jésus a fait tout cela pour nous. Nous pouvons nous lever et chanter le chant 71, né de la poussière et d'éternité. J'ai vu la lumière et elle m'a racheté.
par les souffrances de la croix, le Seigneur nous a laissé ce repas, afin que nous nous souvenions de lui. Au travers de ce repas, il nous donne des symboles. Le pain, son corps qui sera comme le pain, déchiré, meurtri, cloué, percé. Ce corps qu'il offre en sacrifice afin que nous soyons sauvés. Et ce sang, ce vin qui représente le sang, qui représente la vie qu'il nous offre. Et au travers de ces éléments, il nous montre le pardon et la vie qu'il nous offre. Le pardon seul ne nous sert à rien si nous mourons, c'est-à-dire si nous restons séparés de lui. La vie seule, s'il ne nous pardonne pas, ne sert à rien, parce que nous serons éloignés de lui. Il nous faut les deux pour que nous soyons auprès de lui à jamais. Et le Seigneur avait tout prévu pour que cela se passe ainsi. Ainsi le pain qui représente le corps qui a été crucifié et le vin qui représente le sang qui a coulé et qui nous donne la vie, nous permet d'être avec lui pour l'éternité. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême de se lever pour faciliter la distribution. Seigneur, parce que par celui-ci, Seigneur, tu nous ôtes notre péché, tu nous rends purs, Seigneur. Pur et digne de pouvoir me tourner vers toi, Seigneur, de pouvoir t'apporter notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, à chaque instant. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ton de grâce. Amen. Amen. Dieu merveilleux, gloire à ton nom pour notre salut. Merci Seigneur pour ton plan humainement absolument impossible, Seigneur. Il fallait que Dieu même vienne nous sauver. Et qui aurait jamais imaginé qu'il le ferait? Mais tu l'as fait, Seigneur, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour son sang donné pour nous à la fois, pour le rachat de notre âme, Seigneur, et pour l'assurance éternelle que nous avons par le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est de la grâce, Seigneur, que de la grâce. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Et il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.
Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis, il prit la coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-en entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit le pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons le pain. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Voilà. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce que nous faisons chaque dimanche, annoncer le retour prochain de notre Seigneur. Amen. Amen. Et grâce à son sacrifice, nous pouvons être en sa présence, maintenant et pour l'éternité. Et j'espère que nous pouvons tous dire que nous aimons être en sa présence, que nous aimerons et que nous aimons déjà être en sa présence, dans la présence de notre bien-aimé Jésus. Et nous pouvons le chanter ce matin encore. Et pendant ce temps, j'invite aussi les préposés aux offrandes à passer parmi nous pour recueillir nos dons. Et on peut se lever pour ça. Jésus.
Piotr de prier pour les offrandes et pour le message. Seigneur notre Dieu, merci, merci du fond du cœur, car tu es présent. Quand nous venons de chanter, ta présence nous rassure, ta présence nous encourage, ta présence nous donne la force pour te suivre, pour aller vers toi, et que ta présence nous permet d'avoir cette certitude de la vie éternelle à tes côtés. Merci Seigneur pour cette possibilité que nous offre encore ce matin d'être réunis devant ta face. Et merci pour tous les bienfaits que tu nous as accordés au cours de cette semaine. Je te demande de bénir cet argent que nous avons récolté, que ce soit pour le développement de ton Église locale, tu puisses porter des témoignages de ton salut que tu as préparé pour tout un chacun, qui accepte ton sacrifice. Puis Seigneur, je te demande également d'ouvrir nos cœurs pour entendre ce que tu as encore à nous dire à travers de ta parole et à travers de ton serviteur qui va transmettre le message du nom de toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. 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 Vous pouvez reprendre place. Bonjour, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un pas de plus pour aimer. Un pas de plus pour aimer. C'est vrai que la vie que nous vivons ici, les relations se dégradent, l'attitude humaine se dégrade et il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Il faut faire un pas de plus pour aimer. Prions. Notre bon Dieu, nous te remercions de ton grand amour pour nous, Seigneur. De ce que tu nous as aimés et tu nous as aimés jusqu'à la fin. Et s'il y a quelqu'un qui a fait un pas et un grand pas de plus pour aimer, c'était toi envers nous. Merci, Seigneur. Ô Dieu, ta parole sera ouverte. Parle à notre cœur. Transforme-nous, Seigneur. Conduis-nous dans ta lumière. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, il faut faire un pas de plus pour aimer. Mais là, c'est trop. N'est-ce pas? Voilà. Vous comprenez ce qui se passe là, hein? Le chien est venu, s'assit sur l'autre, et l'autre est là. Alors oui, il faut faire un pas de plus d'amour pour aimer. Mais plusieurs fois, nous arrivons à notre limite dans les relations, dans les situations, et on dit, oui, mais là, c'est trop. Et là, je me pose la question, je vous pose la question, quelles sont quelques exagérations qui nous dépassent? Quelles sont quelques attitudes, quelques situations, si nous pouvons imaginer,
Ah oui, je me rappelle ce jour-là quand je dis non, non, là c'est trop, je m'arrête ici. Quelles sont quelques exagérations qui nous dépassent? Parfois, c'est la patience dans une ambiance, je ne sais pas, ou peut-être la personne ne devrait pas fumer, c'est fermé, et elle fume quand même, et nous sommes là, etc. Mais on étouffe, et la personne savait qu'elle ne devrait pas. Je cite un exemple comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le fameux voisin impertinent. Il y en a, hein? Plusieurs fois on dit, ouh là là, ma grande peur pour déménager, c'était qui seraient mes voisins maintenant? Est-ce que j'aurais de la paix ou est-ce que c'est la fin de ma paix? Voilà. Et parfois il y a des choses qui nous dépassent et on est obligé à appeler la police ou quoi que ce soit. Parce que voilà, on essaye de faire un pas de plus pour aimer, mais parfois c'est trop. Un autre exemple. Ouh là là, on est tranquille à Liège. À Liège, c'est bien à Liège. Les gens qui ne ramassent pas leur crotte de chien. Oh! Tu es là, tu fais ta marche, tranquille, tout est beau. Oui, et puis, Presque tout. Je choisis partager avec vous de mes émotions qui ne va pas vous agresser quand je vois ça. Mais ça donne envie, pour la moindre des choses, de le ramasser, le déposer à la porte de messieurs. Parfois sur la porte de messieurs. Comme ça. Parce que ça pourrait être nous, hein, qui marchons là et tout d'un coup, oups, qu'est-ce qu'il y a ici? De brun. Très bien. C'est quand vous répétez quelque chose à quelqu'un, Oui. 10 fois, et qu'elle ne veut pas, ou il ne veut pas, et alors... Daniel, c'est ok, on a déjà pris la Sainte Seine. Mais après, quand même, hein, dans le café, aller un peu, ok, écarter. Autant que l'un que l'autre, je vais dire... Oui, en général. Oui. Et là, à un moment donné, on dit, écoute, là c'est trop. Encore, on a des bons exemples ici, hein, ça devient humain. Les bouchons en voiture, quand on fait la file d'attente et qu'on attend, on n'avance pas. Oui. Pardon? Et garder le sourire. Tu es là dans la file, ça devient vert, et apparemment, les gens sont daltoniens. Et alors finalement, la personne, tranquillement, elle met la première, et elle va, et je crois qu'elle compte les briques de chaque maison, et tu dis, mais elle ne comprend pas que ça va devenir rouge, que le but de chaque personne qui est ici est arriver où on va, et pas le trajet et les briques de chaque maison. C'est vrai. Encore. Sans doute par excès d'amour, essayer de contrôler la vie de l'autre, et en particulier cette forme excessive de jalousie. Oui. C'est-à-dire que la personne, parfois, elle te dit voilà Daniel, c'est bien, tu es mis en blanc aujourd'hui. Tu n'aimes pas le bleu? Oui, j'aime bien le bleu. Tu n'as pas une chemise bleue chez toi? Oui, il me semble que oui. Ça serait une bonne idée peut-être si dimanche prochain tu viennes en bleu. Tu dis, oui, c'est possible. Tu viendras? Il y a ceux qui, par excès d'amour, parfois dépassent les limites. Et ça, c'est un bon exemple dans le sens que c'est compliqué, parce que la limite du bon sens pour l'un n'est pas la même que pour l'autre. Oui, mais je t'ai respecté. Il y a ce que nous appelons la limite physique
qu'on parle avec une personne. Mais la mienne, par exemple, si la personne est ici, ça me suffit d'être ici. Une autre personne vient te parler, elle dit « Et tu sais, hier quand j'étais là-bas, etc. » Mais pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est normal. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Oui, là, c'est trop. Quelles sont quelques exagérations qui nous dépassent? 1 Jean, chapitre 4, verset 10 qui dit « En cela consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Quel verset important, profond, et qui nous apprend ce que c'est l'amour. Et qui nous apprend ce que c'est l'amour. C'est vrai que Jean, le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean, d'après les étudiants de la Bible, il a tout d'abord écrit Apocalypse. Après ces 3 lettres aux églises de l'Asie mineure, aujourd'hui un morceau de la Turquie, et après il a écrit l'évangile. Et on voit que soit dans l'évangile, soit dans les 3 lettres, il essaie de combattre des choses, des valeurs qui commençaient à envahir l'Église et qui n'étaient pas des valeurs bibliques. Et on essayait de dire aux gens ce que c'est l'amour et ce que ce n'est pas l'amour et ainsi de suite. Et là, il dit, en cela consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et le verset nous dit, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Dieu a aimé David. Il l'a délivré de Saül, la main de roi. Il lui a donné un royaume, du prestige, être référence. Il est référence jusqu'à aujourd'hui en Israël. Le drapeau d'Israël, qu'est-ce qu'il y a au centre? Une étoile. Pourquoi est-ce qu'il est appelé l'étoile de David? Parce que l'étoile a 6, on dit 6 points. 6 branches. Oui, l'étoile a 6 branches. Elle naît sinon, de façon cachée, 2 triangles qui s'interceptent. Et ce sont les 2 triangles de le nom de David. Waouh, jusqu'à aujourd'hui. Qui a son nom dans le drapeau de son pays? Jusqu'à aujourd'hui. Dieu lui a donné tout ça et encore plus. Et qu'est-ce qu'il a fait dans cette relation d'amour avec Dieu, nourri par Dieu à chaque instant? Il a forgé, dû à ses désirs péchereux, il a forgé la mort d'un innocent, Uri. Voilà. Aussi froidement que ça. Qu'est-ce que ça révèle comme relation avec Dieu? Et oui, Dieu aurait le droit de dire à ce moment-là, et là c'est trop. Dieu a montré qu'il serait là pour Abraham. Il a montré, je serai là avec toi à chaque instant. Et il a mis en risque, en réponse, en expression de merci Seigneur, je te fais confiance, tu m'as montré chaque pas que tu es là et que tu seras là avec moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met en risque la vie de sa femme pour sa sécurité. Manque de confiance. Et là aussi, Dieu pourrait avoir dit, là c'est trop, ce que tu fais. Dieu a mis tout en œuvre pour que Adam ait une vie splendide. Tout fait. Quelle merveille doit avoir été le paradis, le jardin. Et la relation parfaite avec son épouse. Et la relation merveilleuse face à face avec son Dieu. Chaque jour qu'il venait le voir,
et ainsi de suite. Ne pas connaître la douleur, la mort, etc. Mais lui a préféré la promesse mensongeuse de Satan. Il a aussi, Dieu aurait tout le droit de dire, écoute, là c'est trop. Dieu a sauvé le cou de Pierre par la pêche miraculeuse, par la pêche miraculeuse, et lui a donné une position privilégiée à son côté. Mais il a choisi de le renier même 3 fois. Et là aussi, Dieu a plus que le droit de dire, ok, là c'est trop, ça suffit pour moi. Et finalement, parmi tous les exemples qu'on pourrait donner, Dieu nous a donné son Fils unique, divin, tout-puissant, pur, éternel, à la mort pour nous racheter. Et nous, pour dire merci, continuons à faire des manières. Ça et là. Et là, Dieu aurait tout le droit de dire, écoute, là c'est trop. En cela consiste l'amour. C'est lui qui nous a aimés. La Bible, le dictionnaire des dictionnaires, l'encyclopédie des encyclopédies donne la définition d'amour. Dieu nous a aimés. Donne l'exemple suprême d'amour. Dieu nous a donné. Oui, quel amour! David a forgé la mort d'un innocent. Mais Dieu, le Dieu tout saint, l'a pardonné et lui a donné une nouvelle chance. Abraham a mis en risque la vie de sa femme. Manque de confiance. Abraham et le Dieu tout saint l'a pardonné et lui a donné aussi une nouvelle chance. Adam a préféré la promesse mensonger de Satan. Et le Dieu tout saint, qui a tout le droit de dire, ça suffit, maintenant gère ta vie tout seul, l'a pardonné et lui a donné une nouvelle chance. Pierre a renié le Seigneur même 3 fois. Et le Dieu, encore une fois, tout saint, majestueux, l'a pardonné et lui a donné une nouvelle chance. Et nous sommes bénis par les lettres de Pierre, entre autres. Nous faisons des manières chaque jour devant Dieu. Et malgré tout, nous faisons des manières malgré tout le bien qu'il nous procure. Tout le bien qu'il nous procure. Qu'est-ce que Dieu nous bénit? Qu'est-ce que Dieu nous bénit? Nous avons des expériences journalières, si nous voulons, avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu cherche à se révéler à nous et nous bénir? Et nous faisons ce que nous faisons. Et pourtant, il nous pardonne et nous donne une nouvelle chance. En plus, il nous a créés de façon étonnante, image et ressemblance de Dieu. Et un monde merveilleux qui nous correspond. Nous a empêchés de nous tuer nous-mêmes. Hein? L'humanité n'y serait plus si Dieu n'avait pas mis des empêchements. Qu'est-ce que nous croyons que c'est quand Dieu a divisé les langues? Il n'y avait qu'une langue et Dieu a divisé les langues. C'était pour nous mettre au coin comme des enfants qui méritent? Non. Écoute, la façon comme ils procèdent maintenant, tous unis dans une pensée méchante, mais il n'y aura plus rien bientôt. Voilà, je divise les langues. Comme ça, ils sont divisés, ils sont moins forts. Moins forts contre qui? Pas contre Dieu. Dieu n'a pas besoin de se défendre de nous. Mais nous-mêmes,
nous aurions déjà exterminé. Ce n'était pas plusieurs fois l'intervention de Dieu. Voilà, il insiste à se révéler, il est patient, il fait des promesses. Il nous pardonne chaque fois. Il nous a laissé la Bible. Il habite en nous par le Saint-Esprit. Ah, je vois là un Dieu qui ne dit pas, écoute, là c'est trop. En cela consiste l'amour. C'est lui qui nous a aimés. Et la Bible nous rappelle en Jean 15, 13, personne n'a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. Mes chers, si le dictionnaire, l'encyclopédie suprême nous dit qu'il n'y a plus grand amour que celui-ci qui laisse la vie pour ses amis, rappelons-nous que notre Seigneur, il est venu quand nous n'étions encore même pas ses amis. Et il s'est donné pour nous. Dieu a plus que prouvé son amour pour nous. De toutes les possibilités, il a fait un pas de plus. Et s'est donné pour nous. Toutes les possibilités. Il pourrait nous abandonner. Voilà, débrouillez-vous. Non. Il pourrait nous avoir exterminés. Non. Il a vraiment fait un pas de plus pour aimer. Encore, Jean 14, 12 dit, en vérité, stop. Jésus disait toujours la vérité. Mais quand il venait avec cette phrase-là, en vérité, c'est parce qu'il savait qu'il allait dire une vérité choquante, qui allait ébranler les valeurs. Et alors il disait déjà, je vous dis la vérité, faites confiance en moi. Et c'est le cas ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Waouh! Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Oui, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ commencée il y a 2000 ans continue aujourd'hui en moi, en toi. À travers moi et à travers toi. Pourquoi? Il a expliqué. Parce que je m'en vais au Père. Et je vous appelle à continuer cette œuvre-là. De faire les mêmes choses que moi, mais la chose va devenir pire. Il faudra faire encore plus de ce que je fais maintenant. Et c'est vous qui allez faire. Quand Dieu aime énormément. Est-ce qu'on doute que Dieu aime énormément? Non, hein. Il aime énormément. Il aime énormément. Mais quand Dieu aime énormément, il fait ce qui est sa propre nature. Il est amour. Il est la source d'amour. Quand Dieu aime chacun de nous et ce monde que le renie, lui donne le dos, quand il aime énormément, c'est normal parce que c'est sa nature. Il ne pourrait pas faire autrement. Mais quand nous le faisons par moyen de son aide, bien sûr, nous faisons quelque chose plus grand que notre nature. Quand Dieu aime, quand Dieu fait un pas de plus, il fait ce qui est normal pour sa nature, parce qu'il est amour infini et éternel. Mais quand nous le faisons, nous sommes en train de faire quelque chose qui est plus grand que notre nature. Il est parti, il nous a laissés ici pour continuer cette œuvre d'amour pour les autres. Alors, il nous invite aujourd'hui à un pas de plus. La semaine se commence aujourd'hui et nous aurons des épreuves pendant la semaine, dans les relations, dans les situations, dans des choses qui restent toujours dans notre cœur. Et là, on sera tenté de dire, écoute, Dieu sait que j'ai tout essayé, mais là, c'est trop. Mais le Dieu qui est trop,
Il est plus que très, hein? Il est trop. Il habite en nous. Il nous donne la capacité. Il nous donne l'orientation. Il nous donne accès à sa présence par la prière pour que nous puissions faire un pas de plus dans toutes les situations que se présentent. Il nous a dit, vous ferez la même chose que moi. Waouh, c'est sûr, Seigneur. Ah oui, attends, et tu n'as pas tout entendu encore. Tu feras plus que ça. Tu feras plus que ça. Je serai en toi. Je t'accompagnerai. J'allais même devant toi. Je te donne ma parole puissante, transformatrice. C'est pour ça que nous avons besoin de la lire chaque jour. Hein? Pour nourrir notre relation avec Dieu. Et là, je vous assure, on saurait faire cette semaine-ci un pas de plus dans les relations. Écoute, je suis arrivé à ma limite. Ok, maintenant, tourne ce qu'il faut, appuie ce qu'il faut et dis, Seigneur, voilà, tu sais que ça me dépasse maintenant, mais tu habites en moi dans la personne du Saint-Esprit. Et c'est toi qui m'avais dit que j'allais faire encore plus. Seigneur, aide-moi à vraiment briller ta lumière, Seigneur. Et je sais déjà que ça me fera du bien, Seigneur. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aimer, Seigneur. J'ai besoin d'aller au-delà de mes limites dans l'amour, Seigneur. Et je sais que c'est comme ça que je vais bien te représenter. Demandons ça au Seigneur et il sera là avec nous. Nous connaissons nos situations, nos besoins, nos limites. Et lui, encore plus. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as permis aller jusqu'à là, à être dans cette situation? Il dit, c'est justement ça, pour que tu puisses expérimenter ce que en moi tu es capable de faire et que tu puisses te réjouir en ça. Un pas de plus. Notre verset de 1 Jean 4,10, Dieu, la définition du dictionnaire des dictionnaires, que l'amour ce n'est pas que nous l'aimons ou aimons les autres, mais que lui nous aime. Et lui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, pour payer pour nos péchés. Aucun doute, il a fait un pas de plus. Aucun doute, nous en lui, avec lui en nous, et sa parole, et la volonté de le faire, et les prières, nous pouvons et nous devons faire un pas de plus. Sinon, comment est-ce que le monde verra la différence? Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il a fait un pas de plus. Il nous a appris le chemin. Il a ouvert la porte pour que nous puissions le faire. Quand le monde, ou notre vieille nature du péché, ou l'adversaire, c'est ça la signification de Satan. Alors quand le monde, ou quand notre vieille nature du péché, ou quand Satan nous tente à dire « oui, mais là c'est trop », nous pouvons repousser ce pensée d'ombre par nous rappeler que quand nous lui avions donné toutes les raisons pour qu'il le dise, là c'est trop, il a fait un pas de plus d'amour pour nous. Et il continue à faire chaque jour dans notre sanctification. Croyez-moi, nous sommes difficiles. Nous sommes difficiles. Mais il ne nous abandonne pas. Et il n'abandonne pas. Merci Seigneur pour ça. La parole dit, il aura encore compassion de nous et mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il l'a fait, mais la Bible ici dit qu'il fera encore. Dieu a eu compassion de nous, il a compassion de nous, mais le verset dit qu'il aura encore compassion de nous. Apprenons de lui. Apprenons de lui. Il sait être au-dessus de nos péchés contre lui. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Et là, il nous apprend aussi à être en dessus, à mettre en dessous de nos pieds le péché que les autres font contre nous. Ok, je pardonne, parce que je me rappelle qu'il me pardonne chaque fois.
jetez le péché des autres au fond de la mer. Le prochain verset dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Jetez le péché des autres au fond de la mer, comme ils jettent les miens. L'amour de Dieu en moi efface les transgressions, efface l'intolérance, parce que je me rappelle que lui est tolérant envers moi. Ici, c'est très intéressant. Ah, je vois, Seigneur, tu effaces les transgressions pour amour à moi. C'est ça que le verset dit? Non, pour amour à lui. Ariel, excuse-moi que Dieu ne m'écoute pas, mais ça semble un peu égoïste. Je croyais que c'était pour moi qu'il le faisait. Écoute, si c'était pour moi qu'il le faisait, ça pourrait arriver un jour à la fin. Mais chaque fois qu'il me pardonne, en plus de l'amour pour moi, c'est son honneur qui est en jeu. Pour qu'on ne puisse pas dire, ah, vous voyez, le Dieu d'amour, voilà, cet amour est arrivé à la fin. Le Dieu de patience, ah, vous avez tout testé et maintenant c'est fini. Non, il dit pour amour à moi. Et là, c'est rassuré que ça ne va jamais s'arrêter. Parce qu'il fait pour lui-même, il fait pour nous, la Bible le dit, mais il fait pour son honneur, pour son nom. Et là, je suis rassuré, parce qu'il ne va jamais arrêter. C'est plus que pour moi, c'est pour lui, c'est pour lui. Dieu peut, il veut guérir ma douleur causée par le péché des autres. Et voilà, un verset tellement connu de chacun de nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On aime bien la première partie du verset, mais ce sont nous-mêmes qui la conditionnons à la deuxième partie. Seigneur, tu vois comme je pardonne les autres, pardonne-moi aussi. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a appris à prier comme ça? Pour nous rappeler, pour nous encourager. Il connaît la vieille nature qui est là. Pour nous encourager à pardonner les autres, à respirer encore une fois, à pousser la limite avec lui. Regarde ce que nous disons à Dieu. Et c'est même Proverbe 17, 22 qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » C'est contre nous-mêmes que nous ne tolérons pas les autres et les situations. Parce que le monsieur là qui allait se balader avec son chien et qui nous a laissé un souvenir, il continue sa vie. C'est nous qui sommes là, c'est pas possible. Il continue tout content de sa vie, n'est-ce pas? Les bouchons, les personnes qui, voilà, c'est vert et il compte les briques des maisons. Lui, il continue sa vie. Et ce sont nous qui gagnons des cheveux blancs. C'est ça. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Relevons la figure. Le Seigneur est avec nous. Il nous pardonne. Il ne nous lâche pas. Il a toujours un sourire pour nous. Et il habite en nous pour que ça puisse se produire à travers nous aussi. Ma mauvaise relation horizontale résulte en mauvaise relation verticale. Ah, pour Dieu, je suis tout prêt à faire. Mais pour Arlette, à voir. Oui, parce qu'en bas, elle me donne un biscuit, et après je prends le deuxième, elle dit non. Mais c'est le bien, elle sait combien de sucre elle s'y trouve. Merci Arlette, continue comme ça. Mais c'est ça. Pour Dieu, je suis prêt à tout faire. Ah, si tu connaissais ma belle-mère, ce n'est pas le cas pour moi. Ma belle-mère est un cadeau de Dieu. Mais vous voyez, ma relation horizontale, elle résulte en mauvaise relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que si je n'aime pas celui que je vois, comment est-ce que je peux dire que j'aime celui que je ne vois pas? Mais Dieu nous aide à atteindre ce but-là, cette cible. Il nous aide.
il est avec nous. Il est avec nous. Nous pouvons faire cette prière et dire, Seigneur, mais aide-moi à pardonner, aide-moi à aimer. Rappelle-moi chaque instant combien tu me pardonnes et tu m'aimes. C'est même la parole de Dieu qui dit, et je vous invite à tous lire avec moi. 1, 2, 3. Je puis tout par celui que me fortifie. Ok. Maintenant avec conviction. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, nous pouvons prendre notre « mais là, c'est trop ». Nous pouvons faire ça avec ça. Et à sa place mettre « je puis tout par celui qui me fortifie ». Et faire de notre semaine, et faire de notre histoire de vie, une semaine, une histoire de vie bénie par Dieu. Parce que l'esprit, le cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Merci, soyez bénis. Alors j'espère que ce n'en est pas encore de trop pour vous. On va encore un peu chanter pour le Seigneur. Je vous invite à vous lever. On va terminer notre culte avec le chant 120. Celui qui a changé ma vie. Et c'est ce qu'il désire, c'est de changer la vie de chacun de nous. Comme l'a dit Eliel, pour pouvoir encore aimer, faire aimer un peu plus comme Christ aime. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus, Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus, Jésus. Je l'ai rencontré, lui a ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus, Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus, Jésus. Lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus, Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus, Jésus. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus, Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus, Jésus. Amen. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Un bon dimanche à tous, bonne semaine.